Merci pour cette interview. Plaisir. On a Philippe et Clément. Ils avaient sorti un DVD de magie. Ça date un petit peu. C'était Fucking Coin, c'est ça? Ouais, je me plante pas. 2012 à Blackpool, on s'était fait virer de la FISM quand on l'avait sorti. Mais non. Si, à cause du nom, à cause de Mais Bitcoin, tu vois. ok. De notre ami Derek Lever. Il me semble que comment on dit, la jaquette, c'est, on dirait chez 40 ans, 50 ans. Je Fait des boobs. Ouais, exactement. On était Tu des vois, enfants là, tu pourris, penses- là, tu sais. Maintenant, on fait des choses plus élégantes, tu vois. Ouais. On travaille pour des marques de luxe, un peu. Trop bien, trop bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait quand même une illusion, ça savait pas trop si c'était des bobs ou des faces. Si tu regardes le truc vraiment, t'as l'impression que c'est des faces ou des bobs, je sais pas. Excellent. C'est clair. Je mettrai pas le DVD, Non, mais avec par contre- démonétiser la vidéo. Ouais. Il y a un indice, c'est les bobs de quelqu'un qui est sur le congrès ici. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ok, Ça vous le dit, ça c'est va. quoi Je ne saurais pas deviner. Ok. Et ma copine va peut-être regarder cette vidéo, donc je vais éviter de lui dire que tu vas essayer de trouver cette personne. C'est la qui était hier au bar, là. Alors, faudrait. Non, c'est pas lui. Il va me mettre dans la merde. C'est quoi votre pourquoi là? Pourquoi vous êtes lancé? Là, on a deux trajets différents au départ. Ouais. Au départ, on ne se connaissait pas, on a fait chacun notre petit trajet de magie, on a commencé chacun de notre côté. Moi, j'ai commencé parce que j'ai vu un clown dans un cirque qui lançait un foulard au-dessus du public, ça m'a passionné. Ok. Et lui, je sais Toujours fan du spectacle vivant depuis tout petit, quoi. Ouais. Etc. Et puis la magie est arrivée un peu par hasard, et puis on s'est mis à fond dedans. On a rencontré Phil, on avait la même envie de créer un DVD pour les magiciens, pour Fucking Coins. Donc ça, c'était juste la première étape d'une autre histoire. Mais pour vendre le DVD, il fallait qu'on soit. Soit on le vend sous la veste, là, tu t'en fous, t'as rien besoin de créer. Ouais. Ou soit on le vendait officiellement, et là, il fallait créer une petite société. Ok. C'est là qu'on s'est dit, tiens, on va créer une société de magie ensemble. Ok, trop On bien. va créer la société de magie qui s'appelle India, Ouais. et on a vendu notre DVD grâce à ça. Ok. Et tu vois, pour nous, il y a deux grandes manières de vivre en tant que magicien. Soit tu es connu au travers des réseaux, de la TV, des concours, soit tu trouves un marché de niche. Ouais. Et c'est là qu'on a voulu se mettre dans la magie promotionnelle. Trop bien. Et là, du coup, on arrive sur l'Evita. Yes. Qui est là juste derrière. Les gens qui pensent que c'est de l'air, quand la vitre est fermée, que c'est de l'eau, du magnétisme, des câbles, des hologrammes. Et pas que les gens, les magiciens aussi. Les magiciens aussi. C'est un ventilateur, c'est génial. C'est quoi qu'on veut faire avec ça? C'est à la fois une œuvre d'art, un outil marketing, parce que tu vois, ça attire le regard. Nous, on vend ça pour Dior, Cartier, Louis Vuitton, ça c'est notre secteur. Et du coup, on présente leurs produits de manière un peu différente, quoi. Vous avez même fait des grandes vitrines là. On a fait des très grandes vitrines, ouais, par exemple Avenue Montaigne pour Dior. Chez Lafayette, on a fait une grande vitrine pour Samsung aussi avec des téléphones qui volaient, c'est super cool ça. Ouais. Avec dans le magasin aussi Lafayette, Ok. des tubes comme ça avec des téléphones S25 qui volaient chez Samsung. Et le plus Super marrant. gros qu'on a fait, c'est pour Louis Vuitton, Fifth ouais. Avenue à New York. Ils avaient une exhibition sur leur Maltron et on a fait voler un bloc de béton, mais gros comme ça pendant 5 mois. 1 mètre de long, 55 cm d'épaisseur. Incroyable. Ça, c'est un secteur, mais on a un nouveau secteur qui est l'entertainment et aussi magicien. On a créé une nouvelle, on a adapté une techno qui existe déjà, mais qui est la nôtre maintenant, pour faire voler des objets plus grands dans l'espace ouvert et sur des scènes. Et automatisé, donc une Ok. fois 100 personnes dans les coulisses qui doivent tirer des câbles. Ça se voit, c'est des entrepreneurs aussi. Petit placement de produits, Magic Space, Levita, suivez-nous. Ce serait de toucher à tout au début, parce que nous, c'est ce qu'on a fait, on était dans toutes les directions, on n'est pas calé dans les pièces ou les cartes ou des machins, on a joué avec tout, et Ok. donc aujourd'hui, ça nous permet, quand on doit adapter nos shows, de pouvoir aller dans des catégories très très différentes et de pas être enfermé dans un truc. Et après, lorsqu'on a touché à tout, on sait dans quoi on est un peu meilleur et ce qu'on aime un peu plus. Alors ça, on creuse, mais le premier truc, ce serait d'avoir l'esprit plus ouvert, quoi. Ouais, et puis c'est vrai qu'au début, tu sais, t'achètes beaucoup aussi. Tous les magiciens. C'est clair. Tu et- penses que c'est le nouveau tour Ouais. qui va créer ce wow chez les spectateurs? Alors, quoi. c'est clair qu'on fait tous des erreurs en tant que magicien en achetant des trucs qu'on regrette après. C'est normal, il y a la hype du début. J'ai envie de dire, et tout. faites attention à ça, tu vois. C'est clair de faire attention, de pas trop vite acheter, peut-être aller bien Te retrouver avec un seul rein, ce serait dommage. pourquoi les gens les renvoient, pourquoi, voilà. Et ça va bien choisir ses tours, mais c'est le plus compliqué. Mais avoir trop de matériel, c'est pas non plus grave, quoi, dans le sens où nous, on a considéré à un moment donné qu'on avait trop de matériel, on avait trop acheté, sauf qu'en fait, on va tout le temps dans les tiroirs rechercher des tours à un moment donné. C'est quoi selon vous le process à suivre? Le premier process, c'est déjà de trouver son public cible, savoir vers qui tu veux aller. Sinon, Ouais. tu vas démarcher quoi, tout le monde. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait ça. Et là, tu t'y perds, quoi. Tu t'y perds. tu vas démarcher c'est tout le ça. monde. La target, c'est savoir qui tu vas démarcher. Est-ce que tu vises
les enfants? Est-ce que tu vises les adultes? Est-ce que tu vises une magie, je sais pas moi, qui est, je vais exagérer, qui est dite un peu hardcore, et donc du coup tu vas aller dans des cabarets, tu vois, et donc en fonction de ça tu cibles. Une fois que tu as ciblé, si je sais pas, on va dire les cabarets, d'accord, tu veux cibler les cabarets, tu veux faire un truc un peu trash pour adultes, voilà, j'en sais rien, d'accord. Bah, tu vas cibler tous les cabarets d'une ville et tu envoies une demande, ou tu essaies de rencontrer, tu prospectes, tu essaies d'obtenir des numéros de téléphone, de contacter. À mon avis, c'est les... Une fois que tu as le public cible, considérer l'expérience client en dehors du show autant que le show, parce que réagir en fait dans un mail, dans la demi-journée, faire des belles factures, avoir un beau suivi, arriver 1 heure avant le show, faire copain-copain avec le gars, rester après. Enfin, créer en fait quelque chose qui dépasse complètement le show. C'est clair. C'est là que tu crées les relations clients, et quand ils te font confiance, alors ils te rappelleront ou ils feront du bouche à oreille parce que c'était juste bon au show et qu'en fait, tu considères pas le reste. Ben, en fait, ça va être très dur, et ça permet aussi de mieux valoriser ses prestations, parce que tu parles à un client comme il attend que n'importe quel autre partenaire lui parle, et pas un artiste qui en a rien à foutre et qui fait juste sa presta. Et donc ça a une valeur aussi, je veux dire, monétaire, de faire tout ça. Quand en amont, tu as préparé tout un beau devis, etc., ben, tu peux faire un peu plus monter. Quand en amont du spectacle, tu prépares bien, tu fais toutes des belles préparations, des personnalisations, je sais pas, peu importe. Ça se facture, tout ça, ça se met aussi dans la... C'est clair. Ça s'ajoute, quoi. Et c'est vrai que parfois on néglige un peu, on peut négliger un peu parfois quand on débute l'image, quoi. On se dit, mais vas-y, je suis bon dans ce que je fais, je suis des bons retours. Mais en fait, les gens, déjà, ils vont pas venir toquer à ta porte. Et puis, deuxièmement, si t'as pas de belles photos, de belles vidéos, un beau site, une belle com, un bon relationnel, et ce qu'on parlait avec Amaury qui tient la caméra, c'est que en fait, c'est aussi la personnalité du magicien, quoi. En prestation, qui joue énormément, quoi, surtout en close-up. Et ok, trop intéressant, les gars. On connaît tous des magiciens qui sont excellents en technique, mais qui n'ont pas de personnalité derrière, et c'est très dur, à mon avis, pour eux de pouvoir se vendre. Moi, par exemple, sans perso, tu vois. De quoi? Moi, par exemple. Tu vois. Ah ouais? Je tombe pas. J'allais dire, je dirais pas. Non, mais on connaît tous un magicien comme ça, je veux dire, qui est excellent, qui a vraiment une bonne technique. Et puis qui tombe pas. Pourquoi? C'est bizarre. Ouais, c'est clair. Moi, avec Levita, c'est que je peux faire une situation incroyable, c'est d'avoir travaillé pour la reine d'Angleterre. Ok. Et on a fait voler 17 tiares, donc 17 couronnes de la reine d'Angleterre. Non. Si. De la vraie couronne et tout. Alors, ça fait partie de la collection de la reine d'Angleterre. Okay. On fait voler plein de couronnes. Il y a la couronne de la reine Victoria, il y a la couronne de Lady Di, il y a la couronne de la femme de Napoléon Bonaparte, donc Joséphine Bonaparte, qui est arrivée cassée en deux. Mais non. Et moi j'appelle le gars, je fais non, c'est cassé. C'est pas normal. Avant de toucher, sinon et là il dit non, désolé, c'est cassé, faites-la voler. Je dis bah, tu te rappelles, on dit non, on peut pas la faire voler parce qu'elle est en 2 morceaux. Et on demande pour la réparer. Et là le mec dit le réparateur il vient une fois tous les 6 mois. Donc on peut pas la faire voler. Ah ouais. Et moi j'improvise et je dis amenez-moi du fil d'or. Avec une aiguille. Et j'ai recousu, alors c'est du métal, hein, d'accord, donc j'ai cousu le fil autour du métal et j'ai réparé la couronne. J'ai une photo. Tu as réparé la couronne. Ouais, j'ai réparé la photo. Et c'est marrant, pour l'histoire, c'est le projet dont on est quand même le plus fier, parce que du coup on a amené la culture différemment dans les musées. Et la première personne qui avait Levita, c'est le roi de Belgique. Ah oui. Parce qu'on avait un prototype en bois. Oui. Et on jouait pour la famille royale belge. Et on s'est dit viens, on va l'amener. On était acheté une couronne de merde. Non, c'était une couronne de la fête des rois. C'était la fête des rois. On a acheté la tarte et on a eu la couronne gratuite. Et on a mis la couronne. Et le conseiller du roi vient et fait et on monte ça tout fier au conseiller du roi. Il fait mais c'est quoi ça? Ah, c'est un petit hommage au roi. On fait voler une couronne. Vous n'avez pas montré c'est le roi, c'est un truc de Burger King quasi, on dirait. Finalement, on l'a laissé, on était trop content de le montrer au roi. C'est la première chose qu'il a vu, c'était notre proto. Le roi a adoré. Le roi a adoré, vraiment. Il était waouh, c'est incroyable. Bon, ça c'est pour anecdote Levita, anecdote in the air, parce qu'on est quand même c'est les magiciens ici. Exactement. Norbert Ferré avait un café-théâtre à Paris, à Marseille, et il nous avait engagé en 2014, je pense. Et on venait jouer un show qui s'appelait No Limit, où on faisait plein de bordel, quoi. Pour le coup, c'était bien nos limites. Ouais. Et à un moment, on fait un effet, c'était assez puéril, on trouvait une bague dans un god. Bref, c'était une autre époque, on pouvait tout faire à l'époque. La bague apparaissait dans le God Michel. Les piles apparaissaient, tu vois. Ok. Pourquoi les piles sont là? C'est qu'il n'y a pas de piles dans le God Michel. Et là, énorme réaction dans le public, genre on entend que ça crie, ça se lève et tout. Et puis on se rend compte que c'est pas du tout normal. Et en fait, il y a une meuf qui doit faire une crise cardiaque En plein pendant le show.
Et nous, on s'en était pas rendu compte. Mais non, Et tu t'es ça- dit c'est la ça standing. fait- En fait, tout le monde c'est était ça. comme ça. Tu t'es Yes, dit, c'est ah, Exactement, c'est vrai. On a dû arrêter le show, ambulance, tout le bordel, on a dû reprendre derrière, mec, c'était compliqué. Du coup, Norbert Ferret nous déteste. On t'embrasse, Norbert. ok, putain, ouais, délire. Et ça a été c'en est On sorti. nous a pas payé, mais. Ah oui, à la femme je sais pas, je m'en fous, elle a gâché le show. Non, je plaisante. Mais ça Ok. s'est bien passé, on a eu. T'en un as une feedback. aussi, Philippe? De quoi? T'as aussi une anecdote à nous raconter J'en ai plusieurs, il y en a une il n'y a pas longtemps là, qui était pas mal avec la lévitation, mais j'ai fait une lévitation en spectacle À Dubaï. à Dubaï, on faisait un gros spectacle et il y avait 500 personnes, 500 enfants. Et je sais pas pourquoi, ah si je sais pourquoi, parce que l'organisateur nous a demandé de faire une lévitation parce qu'il nous avait vu le numéro d'Incroyable Talent avec le parapluie qui vole, il voulait qu'on fasse ça, mais on savait pas le faire parce qu'ils n'avaient pas les budgets pour le faire. Donc on a pris la Spontus. La Spontus, j'explique, c'est une table et l'assistant se couche dessus et puis hop, l'assistante ou une personne du public. Ok. Et là j'ai pris une personne du public. Un enfant? Une petite fille de 16 ans, 15 ans, tout ça. Ok. Elle vient, se met sur la table. Alors, c'est Dubaï, donc tu dois faire très attention, hein, surtout avec la jante féminine, c'est très attention. Ouais, c'est clair. Beaucoup plus d'enfants. Donc voilà, elle se met là et elle commence à voler. Ok. Et puis elle redescend pas. Elle est Elle jamais quoi redescendue. Elle est est jamais restée bloquée à redescendue. 3 mètres de haut. Elle est restée, pas à 3 mètres, mais elle est restée bloquée à la Spontus à cette hauteur-là, quoi, tu vois. Oh merde. Et du coup, Clément, il me voit sur scène et il me voit galérer. Il a tout de suite compris, il est venu, on a dû C'était galère, mais ça c'est. ce petit refuge rapide, mais au final, on a réussi. À la fin, j'ai fait apparaître la rose à la fille. Le public a applaudi. On est passé à autre chose. Ah ouais, c'est chaud ça en vrai. Si vous Là, voulez t'es devenir pas bien magicien, là. préparez-vous à vivre des trucs chelous. Faut être bon en impro aussi. Non, j'ai eu un c'est- coup dans une main aussi une fois. Un clou dans C'est une main, mais non. le fameux tour comme ça là. Ouais, on l'a vu C'est sur marrant. des boutiques. Tu te rappelles, Laurent Piron vient à notre spectacle ce jour-là et il me dit Phil, tu sais que ce tour de magie, le tour du gobelet avec le pic comme ça, d'accord. Il me dit, tu sais qu'il y a une probabilité, même infime, mais infime, mais que tu te mettes le pic dans la main. Et il me dit, si tu le fais quand même souvent, à un moment donné, tu risques de vraiment te le mettre dans la main. C'est comme dans le parachutisme, tu sautes, tu sais que tous les 1000 sauts, je sais pas si vous le savez, faire un peu de parachutisme avec Amaury, tous les 1000 sauts, tu vas dans les stats avoir une ouverture d'urgence quoi. Mais je pense que c'est un peu le même délire quoi. Donc là tu le fais souvent ce tour et qu'est-ce qui se passe du coup? Eh ben, le pic est allé dans ma main. Quoi. Voilà. Putain, et t'as frappé fort. En fait, c'était lui qui surveillait, que tout la se déroulait première bien, de j'étais ouais. retourné. C'est vrai. Quand je suis revenu, il a laissé changer le spectateur. C'est la vieille version Climax avec les gobelets qu'il fallait faire un petit peu bouger comme ça. Ouais. Ça a fait mal. C'était juste avant le spectacle, ouais. C'est la première de notre show, No Limites. La Ah même ouais, où en on plus, est la au merde tout début. Ouais. Ok. Du coup, on est allé en coulisses, j'ai descendu une demi-bouteille de whisky. Et voilà. On peut vous retrouver quelque part, vous suivre sur les réseaux ou autre? Ça c'est facile. Tout ce qui est lévitation, c'est Lévitin Magic sur les réseaux, easy. Et après il y a toute la partie choses qu'on fait avec les pièces et tout. Ça c'est In the Air Magic et In the Air c'est dans les airs en anglais, donc INTHEIR Magic sur les réseaux. Et dernier truc à dire, vous voulez pas un tour de magie? Bah ouais, carrément. Ah. Carrément. Ok, Gabriel, je te fais à toi. Vas-y. On va faire un grand classique pour les magiciens. Je peux J'ai le besoin que tu tenir. t'approches, j'ai besoin que tu sois avec nous, quoi, tu vois. En fait, il faut que tu te sentes. Amaury, je parle à toi, hein, Loulou. Il faut que tu te sentes dans le. ça marche. On fait ça? Alors, j'ai besoin de deux choses très connues pour les magiciens. Un morceau de papier. Ouais. On va prendre un petit bout, pas peut-être beaucoup, tu vois. Par exemple, on prend ça. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour toi. Ok. Il est un peu grand, je trouve. Tu trouves pas? Bon, ça va comme ça, non? Ça, c'est bon. Non, regarde, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ok, Tandis je que regarde. ça c'est pour faire entendre. Celui-là, il est un peu petit, je trouve. Tu vois, ça, je le garde pour plus tard. Je te donne un peu plus grand. Regarde celui-là. C'est important, là. Tu vois la différence? Ouais. Ça, c'est pour toi. Bien fait. Alors, ensuite, on a besoin d'un briquet classique. Ok. C'est pour toi. Génial. Quand je dis fire, tu fais fire. Ok, fire. Parfait, très bien. Ça, plus besoin. D'accord, ok. Et on y va. On brûle le plus petit, c'est lequel? Celui-là, on y va. Fire. 1, 2, 3. Et là, chac! Cadeau à Maurice, je t'avais dit que tu participerais, c'est pourtant Loulou. Je rigole. Par contre, on va le refaire avec le grand. Attention, 1, 2, 3 et là, merde. Ah, ils sont bons, ils sont Désolé, bons. cette histoire-là, je sais pas ce qui vient de se passer. Incroyable. Eh, je dirais plus la remettre en plus, je sais je plus la dirais que je l'ai senti arriver, Ah ben parce que ça sent mais j'ai été surpris. Incroyable. Bien joué les gars. Merci. Très très lourd.
Attends, avant de partir, j'ai un dernier truc à te dire. Si tu es passionné par la magie et que tu veux vraiment progresser, apprendre des tours impressionnants ou en faire ton métier, ça fait plus de 10 ans que je suis magicien professionnel et j'ai créé un groupe Discord qui réunit la nouvelle génération de magiciens. Tu peux y découvrir des secrets non diffusés sur YouTube, rencontrer des magiciens de ta région et participer à des lives exclusifs. C'est gratuit, alors profites-en, clique maintenant sur le lien dans la description et rejoins la communauté. À tout de suite de l'autre côté du miroir.